Alors, je vais essayer de tenir dans 10 minutes. Je me suis posé de cette manière-là pour pouvoir recadrer la vidéo en horizontal et en vertical pour pouvoir la publier à la fois sur TikTok et sur YouTube. Donc, on va essayer de tenir 10 minutes. Sur Sonic le film 2, ceux qui sont sur TikTok savent déjà ce que j'en pense. Ceux qui sont sur YouTube vont découvrir mon avis. Mais vu la voix que j'ai, vous devez vous en douter. C'était incroyable, putain, c'était génial, mais comment vous dire? Je vais forcément spoiler parce que je peux pas faire sans spoiler, c'est pas possible. Donc ceux qui veulent pas être spoilés, je vous en supplie, barrez-vous de cette vidéo, allez voir le film et vous revenez après. Ok? Ok, on va faire ça. Alors, le premier, je l'avais bien aimé parce que on partait de loin. On partait d'un film absolument, enfin d'un design totalement dégueulasse. J'ai ma petite chienne qui me rejoint. On partait d'un design extrêmement dégueulasse sur Sonic à finalement quelque chose qui a été beaucoup plus respectueux. Et on arrivait sur un film certes générique, mais qui se tenait et qui respectait un minimum le personnage de Sonic. Mais quand même, dans le premier film, on sentait que c'était la Paramount qui produisait le truc et qui disait il faut faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et clairement, on sentait, vu ce qu'on a dans le 2, on sent bien que dans le premier film, ils n'avaient pas les mains libres. Voilà, l'équipe créative avec Jeff Fowler et tous les personnes qui font le film, personne n'avait la liberté créative de faire ce qu'il voulait. Là, on sent clairement que la Paramount a compris que, ok, ça a marché, mais de peu, donc dans le 2, vous faites ce que vous voulez. Et on sent qu'il y a un amour absolu pour la franchise, parce que, honnêtement, sur TikTok, ils le savent, je suis rentré dans ma voiture, j'ai pas pu m'empêcher de tourner une petite vidéo tout de suite, j'étais en larmes, je tremblais, en larmes de joie, j'aurais jamais cru une seule seconde quand tu m'as présenté le premier trailer en 2019 du premier film, qu'on en serait là aujourd'hui à voir un deuxième film et pleurer de joie en sortant de la salle tellement il y a tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on pourrait vouloir d'un film Sonic. C'est incroyable. Je veux dire, honnêtement, Hollywood, c'est comme ça qu'on adapte un jeu vidéo. C'est comme ça que ça marche. On peut prendre des libertés, il n'y a pas de problème. Mais il y a des ingrédients à respecter. Vraiment. Il y a des ingrédients à respecter et là, ils sont présents. Je vais commencer le début du film. On est sur la planète champignon. Robotnik a construit tout un tas de bidules à partir de champignons et de bouts de bois et de tout ce qu'il peut pour pouvoir se nourrir, etc. Et y compris, il a réussi à créer une espèce d'antenne et il a recréé, grâce à l'épine, un rayon, en fait, une onde. Voilà. Et du coup, il se fait repérer et secourir par Knuckles. Parce que Knuckles pensait trouver Sonic et Robotnik lui dit qu'il peut lui le mener à Sonic. On arrive du coup à l'écran titre, on est à Green Hills, on n'est pas à Green Hills, on est à Seattle, Sonic essaie de faire son héros, Blue Justice, machin. Il va y avoir un peu de bruit, ma chienne est en train de jouer. Blue Justice, etc. Et donc, je suis désolé, hein, la vidéo je la tourne vraiment de manière... parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire mieux. Mais donc, essayer de jouer les héros, etc. Bon, ça marche pas ouf, hein, évidemment. Vous voyez là les images avec... rien que déjà dans cette séquence, on a des clins d'œil à Sonic Adventure 1, rien que dans le truc. Partout, dans cette séquence-là, c'est du clin d'œil à Sonic Adventure 1 à plusieurs endroits. Au début, notamment quand il est sur la hauteur de l'immeuble, et à la fin, quand il y a les explosions de plaques d'égout avec les jets de flotte, etc. C'est du Sonic Adventure. Il revient à Green Hill. Là, on repasse un peu dans ce que le premier film était, c'est-à-dire que il faut bien quand même faire la suite du premier, donc on va pas comme ça se débarrasser des personnages humains d'un revers de la main, ça marche pas, on ne peut pas. Donc continuité du premier film, pas de problème. Donc Sonic machin, il va se retrouver tout seul pendant 2 jours parce qu'ils vont à Hawaï pour le mariage de la sœur de Maddie. Sonic se retrouve tout seul et pendant qu'il est tout seul, Robotnik revient, lui éclate la tronche avec Knuckles. Et il est sauvé in extremis par Tails, qui l'a retrouvé justement grâce... Enfin, c'est expliqué dans le film, je vais pas trop non plus en dire. Il est retrouvé par Tails, qui lui explique que Knuckles cherche la Master Emerald. Et alors c'est très intelligent parce que du coup la Master Emerald n'est pas juste une grosse émeraude,
C'est en fait une émeraude qui regroupe les 7 émeraudes du chaos à l'intérieur. C'est hyper intelligent. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 7 putains de MacGuffin dans le film, on en a qu'un et ça marche nickel. Et en plus, le MacGuffin ne dure pas tout le film. Donc la Master Emerald, etc. Ils vont aller en Sibérie. Donc il y a toute la séquence avec l'avalanche. C'est du Sonic Adventure. Ils se retrouvent à Hawaï. À Hawaï, on a une scène un peu longuette sur le mariage de Rachel, la sœur de Maddie. Il y a même d'ailleurs des passages où je comprends pas pourquoi ça n'a pas été coupé au montage parce que ça ne sert à rien et ça allonge la scène. En revanche, effectivement, on apprend que le mari de Rachel est en fait un agent du gun. Donc, forcément, il y a quelque chose là-dedans. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont gardé cette séquence, parce qu'ils ont dans l'idée de réutiliser un petit peu dans le 3. Vous allez savoir pourquoi. Enfin, vous en doutez sûrement maintenant que j'en parle, mais voilà. Donc, du coup, Hawaï, clin d'œil à Sonic Adventure encore avec la piscine et l'hôtel. Il y a un plan, on dirait exactement la piscine de Station Square. On trouve, je vais assez vite, hein. Robotnik finit par trouver la Master Emerald dans un temple. Et le temple, évidemment, on le voyait dans les trucs, c'est Labyrinthe Zone, mais genre vraiment, c'est-à-dire que c'est un labyrinthe avec des pièges comme dans Labyrinthe Zone, des pierres et des gravures comme dans Labyrinthe Zone, c'est Labyrinthe Zone. Voilà, c'est incroyable. Le combat contre Knuckles, c'est quasiment exactement ce qui se passe dans Sonic 3, dans Hidden Palace, sauf que Knuckles se fait pas électrocuter, mais voilà, c'est à ce moment. On a même le moment où Sonic aspire une bulle pour respirer dans l'eau. Je veux dire, le jeu est là, sous ton nez, et mis en scène, dans une histoire certes un peu enfantine, mais il est là, le jeu est là, enfin tu l'as devant les yeux, pas comme dans le premier. Je veux dire, il y a même le spin dash, Sonic fait des spin dash à un moment. Bref, Robotnik finit par s'emparer de la Master Emerald, il va à Green Hill. À Green Hill, il fabrique parce que le gun est là pour l'attaquer. Il va récupérer toutes les pièces. On voit dans la bande-annonce quand il fait voler les pièces, il fait la tornade et il crée le Death Egg Robot. Sonic et Tails et Knuckles arrivent avec un avion rouge. Alors, c'est pas le Tornado en soi, mais c'est un avion rouge qu'on voit au mariage. Vous allez voir, enfin, c'est bien introduit. Et à ce moment-là, du coup, Robotnik va commencer à vaincre Sonic, etc. Et il va réussir à s'emparer de l'émeraude, qui va se casser, libérer les 7 émeraudes du chaos. Et là, Super Sonic, putain! Super Sonic dans un film. Sonic, j'aurais pas cru qu'il le mettrait, parce que je me suis dit ça va être overpowered cheaté de ouf. Bah oui, c'est overpowered cheaté de ouf, mais c'est trop bien. Donc en fait, il bat Robotnik, tout le monde est content, la petite famille, etc. Et on a la team Sonic réunie, Knuckles, Tails, Sonic. Et bordel, j'en ai déjà dit beaucoup, mais c'est rempli de clins d'œil à foison. Il y en a qui vont gueuler parce qu'il y a du fan service, mais putain, c'est ce qu'on cherche quand on est fan de Sonic, quand on va voir un film Sonic 2. Enfin, quand on va voir un film Sonic, c'est d'avoir d'avoir ça, quoi. Et en fait, le jeu est retranscrit à l'écran, mais d'une manière que j'aurais pas cru possible, en fait. On s'imagine pas qu'un jeu de plateforme puisse être retranscrit comme ça. Et le fait que ça soit un film plutôt ciblé enfant, ça marche. Ça aurait été un film ciblé adulte, ça aurait pas fonctionné du tout, on est parfaitement d'accord là-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a certaines critiques ciné sur Metacritic ou sur Rotten Tomatoes qui disent de la merde, parce qu'ils jugent le film dans un contexte qui est pas le leur, qui est pas enfin, ils jugent leur film selon le spectre cinéma, machin, etc., prout-prout, voilà. Ils oublient que c'est un film pour enfants, adaptation de jeux vidéo, et qu'il y a quand même un contexte derrière lequel il faut le critiquer. Et non, moi, franchement, je vous dis pas ce qu'il y a dans la scène post-générique parce que, de toute façon, elle a leak. Donc, si vous voulez vraiment le savoir, vous allez chercher. Mais je vous le dis pas parce que je vous garde quand même cette surprise-là pour ceux qui sont restés jusque-là pour se faire spoiler. Mais bordel, qu'est-ce que c'était bon, putain! C'était incroyable. Et, enfin, moi, pour vous dire, j'ai connu Sonic dès sa première itération en 91. J'avais 6 ans. J'ai grandi avec. Ça fait des années qu'on se tape des jeux plutôt moyen, avec quelques jeux bien, hein. Sonic Mania qui était génial, Génération qui était pas mal de jeux très très moyens. Et c'est vrai que quand on a vu le premier film qui était bien, on pouvait espérer que le 2 soit mieux, mais ça aurait pu être pire. Parce que évidemment, Hollywood quoi. Et non, mais franchement, c'était je suis mais sur le cul. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'était magnifique. Génial, et si vous êtes fan de Sonic, je vois pas comment vous pouvez pas aimer ce film. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Et on se retrouve samedi. Enfin, samedi, je vais tourner la vidéo sur la chaîne LCDC, les chroniques du cinéphile. Donc n'hésitez pas, dans la semaine, elle va être publiée. Donc je vous ferai un petit short pour vous montrer pour vous rediriger vers le bon lien. Mais c'était incroyable. J'espère que ceux qui n'ont pas regardé, qui se sont fait, qui ont choisi de regarder les spoilers, vous avez vu le film avant, parce que sinon vous vous êtes gâché le film là. Mais je m'en fous, je pouvais pas me taire, Mais impressionnant, incroyable. Voilà. Sur ce, voilà, je répète, hein, abonnez-vous, partagez, etc. Tchuss.